Bonjour, je suis Valentine Gernigan et je suis la responsable du Wessling Green Lab. Au sein du Wessling Green Lab, nous faisons des analyses de compostabilité dont le but est de déterminer si un échantillon, donc un produit testé, peut être mis ou non dans un composteur. Donc pour vérifier si le produit est compostable, il doit passer 4 étapes différentes. Donc la première, c'est la caractérisation chimique, pour vérifier si l'échantillon ne contient pas de substances nocives qui pourraient se retrouver dans le compost. La deuxième étape est l'étape de biodégradation, où cette fois l'échantillon est mis broyé en contact avec une flore microbienne et on va vérifier si l'échantillon peut être consommé par cette flore microbienne en conditions de compostage. La troisième étape est l'étape de désintégration, où cette fois l'échantillon est placé dans un composteur en format à peu près 10 cm, donc des morceaux beaucoup plus gros, et on va regarder si ces morceaux vont se fragmenter dans ces conditions. La quatrième étape est la dernière, et ce sont les tests d'écotoxicité, où on va utiliser le compost obtenu de la désintégration pour faire pousser des plantes tout simplement, et regarder si l'échantillon a un impact sur leur germination et leur croissance. Les matériaux qui peuvent être testés peuvent être très variés, ça peut être vraiment des objets du quotidien ou des emballages alimentaires comme par exemple des sachets pour les baguettes de pain ou des gobelets, des couverts en bioplastique, pourquoi pas, mais aussi des matières premières comme des papiers ou des cartons. Donc l'avantage pour le client de réaliser ce type d'analyse, c'est déjà de s'inscrire dans un contexte environnemental qui est assez fort et où aujourd'hui le consommateur a de plus en plus d'attrait pour des produits respectueux de l'environnement. Mais il y a aussi tout le contexte législatif avec par exemple la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui a déjà interdit et qui va interdire d'autres objets plastiques à usage unique. Donc, par exemple les sacs plastiques qui sont déjà interdits ou les pailles, les gobelets en plastique et auxquels il va donc falloir trouver des alternatives et pourquoi pas des produits compostables.